Montagne du Yunnan, au sud-est de la Chine. Un paysage extraordinaire, avec des pics rocheux de près de 800 mètres de haut. C'est dans cet endroit incroyable que se déroule l'une des manches de la Coupe du Monde de wingsuit. Le sport le plus dangereux qui existe. Ces 16 fous d'adrénaline vont se jeter dans le vide. Vêtus d'une combinaison en forme d'aile, ils peuvent planer comme des oiseaux. Parmi eux, l'un des champions français de la discipline, Vincent Descols, se prépare pour son premier saut d'entraînement. Voilà, on a encore le sourire, mais on commence à se concentrer, tu vois. Il y a encore 2-3 conneries, un bon exutoire, ça, tu vois. Ça permet de évacuer la pression qui monte, tu vois. Ce qu'il faut, hein, si t'as pas de pression, c'est que tu vas dans le mur aussi, tu vois. Si t'as pas un petit peu peur, un peu les fouettes, un peu de pression, pas bon. Comme Vincent, tous s'apprêtent à accomplir le plus vieux rêve de l'homme, voler de ses propres ailes. En jeu, le titre de pilote le plus rapide du monde. Est-ce que la piste d'atterrissage est libre? À ses pieds, 2700 mètres de vide. Saut dans 10 secondes pour Vincent. Plongée extrême, à plus de 200 km/h, avec ses hommes volants. Créé par des parachutistes il y a une dizaine d'années, le wingsuit est aujourd'hui un sport pratiqué par quelques milliers de casse-cou, dont une centaine de Français attirés par le vide et accros à la vitesse. Grâce à sa combinaison, le pilote peut littéralement planer sur une longue distance et frôler de près les falaises ou les gorges de montagne, comme sur ces images de Vincent prises dans les Alpes l'hiver dernier. Depuis qu'en 2011, l'Américain Jeb Corbliss a fait le buzz avec cette vidéo, en passant par le trou de ces montagnes du Yunnan, les meilleurs pilotes se donnent rendez-vous au cœur de la Chine pour en découdre. Mais cette soif d'adrénaline n'est pas sans risque. Lors des 12 derniers mois, 27 pilotes de wingsuit ont trouvé la mort dans le monde. La plateforme de saut se trouve tout en haut de cette montagne. Pour atteindre le site, il faut parcourir un long chemin et d'abord emprunter ce téléphérique. Pour Vincent et ses compagnons, les choses sérieuses commencent ce matin. Pour se qualifier, il va devoir réaliser le meilleur chrono possible. Et nous, on va s'élancer de là. Voilà. Ce que redoutent Vincent et les autres pilotes, c'est le vent le long des falaises qui pourrait les projeter sur la paroi. Ils jettent donc quelques petites gouttes d'eau dans le vide pour déceler le courant d'air fatal. Parce que là, techniquement, on va sauter, mais on va quand même descendre quasiment à la verticale pendant au moins 100 mètres. Et du coup, on a envie de voir, tu vois, si par hasard, on n'est pas protégé ici. Et imagine 100 mètres en dessous, il y aurait un flux d'air particulier, tu vois. Les montagnes, c'est spécial, hein, tu vois, on est dans des endroits avec des très torturés, le relief est très torturé. Les adversaires de Vincent viennent du monde entier. Américains, Australiens ou encore Chiliens, comme Sébastien. Tout va bien. Tranquille. Prêt pour le saut d'entraînement. Mais les plus dangereux pour Vincent, ce sont ces deux hommes, au casque noir. Julian, le Sud-Africain, et Noah, l'Américain. Deux pilotes sponsorisés par la ville de Dubaï. Avec un budget d'entraînement illimité, ils sont les grands favoris. Je suis toujours optimiste, moi. Faut aller tout droit, rester constant, avoir confiance, ne pas être arrogant, et tout devrait bien se passer. Mais Vincent a aussi ses chances. Contrôleur aérien dans la vie, il a 7 ans de pratique de wingsuit et plus de 1000 sauts derrière lui. Pourtant, sa vie ne tient qu'à quelques centimètres de toile. Sa combinaison qu'il va enfiler dans quelques minutes. Vu comme ça ressemble pas à grand-chose, mais c'est un sacré bout de technologie. Là, rien que là-dedans, tu as une dizaine de matériaux différents. Dès qu'on va se mettre à descendre, l'air va alimenter ces écopes et la wingsuit va se gonfler en fait. Techniquement, c'est comme si
On a la surface de 2 parapluies, quoi. C'est comme si tu sautais avec 2 parapluies. Et avec ça, on arrive à non seulement à planer sacrément bien sur plusieurs kilomètres, mais en plus à des vitesses de dingue, à contrôler tout ça. Un contrôle particulièrement délicat. Lâché dans le vide à plus de 200 km/h, la moindre erreur de pilotage peut conduire à l'accident mortel. 100% des accidents des 5 dernières années, c'est 100% d'erreurs humaines en fait. On essaye d'imiter pas le monde des oiseaux, mais ça s'arrête là, quoi. Seule façon pour ces hommes volants d'atterrir, un parachute qu'ils portent dans le dos. Au total, la panoplie coûte en moyenne 4 000 €. Et voilà. Alors pour marcher, tu vois, c'est bien rigolo aussi. Vincent est fin prêt. Les séances de qualification vont commencer. Les pilotes seront classés en fonction de leur temps. Les premiers s'élancent. Et il y a un homme qui est particulièrement vigilant, Liro Seppänen, l'organisateur de ce Grand Prix de Chine. Oh, parfait. Ici, les conditions sont bonnes, même si le vent se lève un peu. Pour lui, une seule priorité, que tous ces champions restent en vie. Ok, nous sommes le sport le plus dangereux sur Terre. On ne peut pas le nier. C'est dangereux de sauter d'une montagne avec un parachute. Et il n'y a pas de garantie. C'est comme à la naissance de la Formule 1. Vous pouvez être le meilleur pilote, le risque existe toujours. Alors que Vincent s'apprête à sauter, 1000 mètres plus bas, une personne scrute le ciel avec une attention toute particulière. Marine, sa femme depuis 2 ans. Rencontrés dans un centre de parachutisme, ils partagent la passion des sports extrêmes. Il y a quelques jours, elle sautait elle-même en parachute de l'une des plus hautes tours de la capitale de la Malaisie. Yes! Aujourd'hui, les conditions sont idéales, mais pour Marine, quand Vincent saute, le risque zéro n'existe pas. Si le saut est simple ou je sais que les conditions sont très bonnes, je n'ai pas trop de stress. Par contre, si je sais que c'est un saut engagé ou nouveau ou qu'il y a quoi que ce soit qui peut devenir un petit peu compliqué, à ce moment-là, oui, je commence à beaucoup stresser. Donc ça dépend en fait du niveau du saut. Vincent doit parcourir 1 km 700 en ligne droite. Le plus rapidement possible. Au bout de quelques secondes, il atteint déjà les 232 km/h, presque la vitesse d'une Formule 1. Ah ça y est, je le vois, il est passé dans le soleil. On voit la trace avec le fumigène. Vincent vient de passer la ligne d'arrivée, matérialisée par ses caméras. Elle mesure son temps au millième de seconde près. 33 secondes, 38,7. Allez, pas trop bas. C'est pas mal. Moins de 35 secondes après avoir sauté, Vincent ouvre son parachute. Il vole encore à presque 190 km/h. Tant qu'il se fait pas mal. Et qu'il est content. Ça va mon cœur. Spectaculaire! Mais le temps de Vincent est loin d'être le meilleur. Le problème, c'est que selon le règlement, les moins bien classés vont rencontrer ceux qui ont réalisé les meilleurs chronos. Ce qui veut dire que demain, je vais affronter quelqu'un de encore plus rapide. Donc il va falloir envoyer la purée, sérieusement. S'il veut gagner, le Français va devoir prendre des risques. Mais pour les pilotes de wingsuit, l'essentiel n'est pas toujours de l'emporter. Ces sportifs se comportent comme une famille unie qui a subi de nombreux drames. Avant de retourner à leur hôtel, tous vont se recueillir devant un monument érigé dans les montagnes chinoises, en hommage aux victimes de leur sport. Je vais vous demander 1 minute de silence pour la mémoire de Jonathan. Depuis que le Grand Prix de Chine existe, 5 de ses participants ont perdu la vie. Notamment, le vainqueur de l'édition 2013, mort en juillet dernier. Jonathan Flores était colombien, il avait 32 ans. C'est des morts tragiques, mais ils sont morts aussi en vivant leurs rêves. On essaye de faire en sorte justement de tirer les leçons de ces accidents
Parce que justement, on a perdu tellement d'amis. J'ai aussi des potes qui sont en fauteuil roulant et qui peuvent pas sauter et qui peuvent pas voler. Et c'est pas le plus important de finir premier à cette compétition, tu vois. Faut mieux rester en vie pour en profiter tous les jours. En attendant, pour Vincent, c'est demain que va se jouer ce championnat de Chine. Et à 8000 km de là, dans les Pyrénées-Orientales, ses parents croient dur comme fer en ses chances. Notamment son père, Raymond, qui n'a pas touché à la chambre de Vincent depuis son départ de la maison. La chambre de Vincent, on voit la passion, les avions, les hélicoptères, tout. Il y en a partout. Une fascination qui remonte à ses 10 ans. Même si Vincent n'est pas devenu pilote professionnel, sa passion du vol a été comblée avec la pratique du wingsuit. Les sensations en wingsuit sont peut-être même plus fortes que dans un avion où en définitive on est engoncé et tout. Là, il est libre, c'est lui qui vole, c'est pas l'avion qui vole, c'est lui. Avec sa femme Josette, ils l'ont toujours soutenu. Moi, je le vois voler, je rêve pour lui, enfin, je rêve à travers lui. Je me dis, mais ça doit être inouï ce qu'il vit, inouï. Et malgré la distance, ils attendent la course de Vincent avec impatience. J'ai toujours dit, prends du plaisir et puis voilà, c'est tout. Hein. Mais bon, on aimerait qu'ils soient dans les 8 premiers quand même. Allez. Ça Vincent demain, en espérant que... au moins il se qualifie, voilà. Voilà, ça serait bien. Ça serait bien, voilà. Retour en Chine, où le soleil se lève sur la montagne Tianmen. C'est le grand jour pour Vincent et les autres athlètes. En Chine, le wingsuit est devenu un sport très populaire. Une centaine de journalistes a fait le déplacement et la chaîne nationale va retransmettre l'événement en direct. C'est toi qui vas gagner? Évidemment, c'est moi qui vais gagner. Près de 390 millions de téléspectateurs ont suivi la précédente édition, soit 6 fois et demi la population française. Un vrai engouement national. La compétition peut commencer, mais au bout de quelques sauts, Sébastien, le pilote chilien, va être victime d'un accident. Son parachute, que l'on voit ici sur la droite, s'est emmêlé et dérive dangereusement vers la montagne. Le pilote s'écrase dans la jungle. Très vite, son collègue donne sa position. Il y a un sentier là-haut, juste après le pylône. Il est juste au-dessus. Les secours interviennent rapidement. Sébastien, c'est Mélissa. J'ai une radio. Dis-moi quand tu as réussi à descendre de l'arbre, ok? Plus de peur que de mal. Le Chilien a pu atterrir dans les arbres sans trop de casse. La compétition peut reprendre. C'est maintenant au tour de Vincent. Il y a 2 ans, il avait obtenu la médaille de bronze. Mais aujourd'hui, il se retrouve face à un adversaire bien plus expérimenté que lui. Et cette fois, les sauts sont éliminatoires. Dans ce duel, les 2 pilotes sont très proches tout au long de la course. Ils franchissent la ligne d'arrivée ensemble. Impossible de déterminer le vainqueur à l'œil nu. Ils ont beau être en plein vol, je suis en plein suspense. Malheureusement, même s'il atterrit en premier, Vincent est battu pour 4 dixièmes de seconde. C'est Mike, mais au moins... Au moins, c'était super, quoi. Malgré la défaite, il la joue fair play. Belle course, mec. C'était rapide, hein. C'était vraiment très serré jusqu'à la ligne d'arrivée. Hein. C'était vraiment une belle course. Un peu du monde, Vincent? Bah écoute, c'était hyper serré tout du long. On était côte à côte. C'était turbulent en plus en l'air, donc fallait faire gaffe à pas se rentrer dedans. C'était une belle course, j'ai fait de mon mieux et au moins il n'y a pas de regret. Pour Vincent,
La compétition s'arrête dès le premier tour. Mais pour lui, elle restera un bon souvenir, d'autant plus que tous les pilotes sont rentrés sains et saufs, notamment son ami chilien, qui avait fini dans les arbres. Côté résultat, sans surprise, les deux grands favoris sponsorisés par la ville de Dubaï prennent les 2 premières places. Avec à la clé 30 000 $ pour le vainqueur. Vincent, lui, a déjà prévu de revenir l'an prochain.